Les informations, bref, bonsoir. Le département du tourisme demande aux opérateurs gérants d'établissements hôteliers à la digue dont les chambres ne sont pas couvertes par un permis de faire une demande de changement d'usage à l'autorité du plan pour régulariser leur situation. Cela permettra au département du tourisme d'identifier toutes les chambres en activité dans l'île et de faire des propositions de revue du moratoire en vigueur limitant la construction de nouveaux établissements touristiques. Ces établissements ont un mois pour régulariser leur situation. Un groupe d'officiers de police à côté de leurs collègues provenant d'autres identités engagés dans la lutte contre les crimes financiers suivent une formation de 4 jours. Cette formation vise à accroître leur connaissance sur les crimes financiers et la récupération des biens mal acquis. C'est l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime qui finance cette formation. Elle est conduite par des agents de l'Agence de recouvrement des biens mal acquis pour l'Afrique australe. Le prochain candidat présidentiel de United Seychelles, également le dirigeant du parti, Patrick Hermini, a déclaré se laisser guider par les principes établis par le père fondateur France-Albert René il y a 60 ans. S'adressant aux délégués à la 37e congrès du parti United Seychelles hier, le docteur Hermini a assuré les supporters vouloir travailler pour tous les Seychellois sans aucune distinction. La cérémonie avait commencé aux environs de 14 heures, suivie par le lecteur des résolutions du Congrès approuvant la candidature de Dr Hermini à l'élection présidentielle de septembre 2025. Comment lutter contre la corruption? C'est une des pratiques que des parlementaires zimbabwéens sont venus apprendre dans notre pays, étant donné que les Seychelles occupent la première place dans l'indice de perception de corruption publié par l'organisation internationale Public Transparency Initiative. Ces parlementaires séjournent ici pour une semaine dans le cadre d'une visite d'échange. Pendant leur séjour, elles visiteront plusieurs institutions pour apprendre les meilleures pratiques et échanges d'expériences avec leurs collègues dans différents domaines importants. Décès de la doyenne des Seychelles, Madame Noémie Benoît, à l'âge de 108 ans. C'est avec une grande tristesse que le ministère des collectivités locales et des affaires communautaires a appris le décès de la doyenne des Seychelles, Madame Noémie Benoît, à l'âge de 108 ans, selon sa petite-fille, Madame Noémie Onésime, la centenaire de Cascade, est décédée dans la matinée du samedi 1er juin 2024 à sa résidence. On se souviendra de Madame Benoît et on lui rendra hommage lors de sa veillée funèbre et de ses funérailles qui auront lieu à l'église Saint-André de Cascade. Après la cérémonie, elle sera inhumée au cimetière de Cascade. Née le 2 janvier 1916, Madame Benoît laisse dans le deuil 7 petits-enfants et plusieurs arrière-petits-enfants. Le ministère présente des plus sincères condoléances à la famille de Madame Benoît en cette période difficile. C'était les informations. Bref, merci de votre attention.